Dans l'histoire du football, commencer bien sa carrière est une chose, mais la continuité et la constance pour ne pas finir comme un flop en est une autre. C'est pourquoi après le premier numéro il y a 2 ans sur la chaîne, c'est parti pour retracer et décortiquer la carrière de 5 joueurs que tout le monde voyait devenir des plus que superstars, mais des légendes du football. Beaucoup vont sûrement se dire évidemment un Brésilien qui ne voyait pas sincèrement Philippe Coutinho Correa marquer une génération, décrocher la 6e étoile pour la Seleção et bien sûr fouler les marges du théâtre du Châtelet. C'est à Vasco da Gama à Rio que le rêve commence. Coutinho attire très tôt la convoitise des clubs européens avec son grand talent. Après des matchs de futsal qui lui ont permis d'intégrer le centre de formation du club, Coutinho termine meilleur joueur du championnat brésilien lors de la saison 2007-2008 et représente avec Da Silva de Santos Junior Neymar le futur du football brésilien. C'est pourquoi l'Inter Milan de Zanetti le recrute à 16 ans pour 3,8 millions d'euros avant d'être prêté à Vasco. En janvier, suite à ses 2 premiers buts en professionnel, il retourne chez les Nerazzurri et commence à se faire un nom dans le football européen, notamment en phase de groupe de l'historique Inter Tottenham de 2010, où le Brésilien va briller de 1000 feux et même délivrer une passe décisive à Samuel Eto'o. Quelques mois après, Coutinho remporte la Ligue des Champions alors qu'il venait même de marquer un coup franc sublime en Serie A. Le manque de temps de jeu le poussera vers un prêt à l'Espagnol Barcelone. En Catalogne, sa courte aventure se solde sur un bilan de 5 buts en 16 matchs disputés et quelques éclats. Philippe est un dribbleur fantastique, un meneur de jeu redoutable et un finisseur né. Ses nombreuses qualités ont séduit Liverpool, direction le perfide Albion. Là-bas, le natif de Rio va atteindre le sommet. Accrochez-vous bien. Première titularisation en février 2013, Coutinho marque et va délivrer 2 passes décisives 2 semaines plus tard. Il s'adapte très bien puisqu'il se dit qu'il veut apprendre absolument tout, chose qui ne sera pas difficile quand on est entouré des meilleurs. Il assistera impuissamment à l'erreur fatale de Gérard, puis le nul contre les Eagles de Palace qui font perdre le titre aux Reds. Des statistiques honorables la saison suivante avant l'explosion. Dès la première journée du championnat, Philippe marque le seul but de la rencontre contre Stoke City et devient le leader offensif de Liverpool après les départs de Gérard et Sterling. Avec Jürgen Klopp, c'est une montée en puissance fulgurante. Malgré la défaite en finale de coupe, les Reds se battent pour la Ligue Europa où Coutinho va porter l'équipe et inscrire 12 buts d'anthologie, toutes compétitions confondues. Malheureusement, la finale de Ligue Europa est perdue miraculeusement et Philippe sera en arrière-plan côté personnel pour la suite, puisqu'il n'entre plus selon lui dans le projet à long terme des Reds avec les arrivées de Mohamed Salah et Sadio Mané. Cela évidemment pas, puisqu'il sera nommé le meilleur Brésilien d'Europe en 2016, ainsi que le meilleur buteur brésilien de l'histoire de Premier League, avant qu'il ne soit battu par Roberto Firmino. Dommage pour lui, puisque trop jeune, le rêve proposé par le FC Barcelone va séduire le Brésilien. Alors que même Klopp lui a confié 2 fois le brassard de capitaine, il décide de quitter Anfield après la Coupe du Monde 2018, où il a été phénoménal encore une fois avec Neymar. Et la frappe de Coutinho! Le 6 janvier 2018, Coutinho sera un bleugrana pour 120 millions d'euros plus 40 millions d'euros de bonus, faisant de lui le joueur le plus cher de l'histoire du club. Sa polyvalence et sa qualité technique le présentent comme le successeur de Don Andrés Iniesta. La suite sera une descente aux enfers avec une prise de poids considérable, quelques petits buts, un statut de remplaçant, des blessures à en finir, un prêt au Bayern où on le voyait renaître mais rien n'y fut. Correa a perdu son football, ne peut même plus diriger des offensives à sa manière. Un excès de confiance, une mauvaise hygiène, un manque de discipline. Mais Philippe Coutinho aujourd'hui, dans son club d'antan, Vasco da Gama, restera un jour frisson. Et oui, un talent gâché. Avec Hatem à ce jour, le plus grand gâchis du football français. Atteindre un niveau où on le surnomme le nouveau Zidane, c'est abyssal. C'est ce que le natif de Ploemeur a vécu, car le talent était plus énorme, bien plus que la classe qu'il avait. Of course, talent without work is nothing. Une histoire énigmatique, bien sûr, puisque Johan a joué dans le Grand Milan AC 2007, à juste 20 ans. Dévoilé à Rennes son club formateur, le prodige français marque en Ligue des Champions et finit champion d'Europe, mais est malheureusement écarté du groupe par Ancelotti dès les demi-finales. En 2021, sur le plateau de beIN Sport, Maldini explique l'échec de Gourcuff, car il n'a jamais su s'intégrer. Mais le football est connu comme un sport à rebondissement. Alors que tout semblait perdu, les Girondins de Bordeaux de Laurent Blanc reviennent à la rescousse du Français. Il marque pour sa première, prend du plaisir, étale son élégance, tel un Zizou sur le terrain. Début venu d'ailleurs, des gestes extraordinaires qui lui permettent d'être convoité en bleu. Il inscrit son premier but en sélection. En 2008-2009, contre le PSG, il reprend le geste de marque de Zidane, qui est la roulette, pour inscrire un but qui fera le tour du monde. Le deuxième ballon, ils sont là, avec Chalmé, avec Gourcuff. Il est étincelant dans la course au titre avec les Girondins, termine champion de France, ce qui sera le 6e titre en Ligue 1 du club. Quelques semaines plus tard, c'est celui avec qui on le comparait, Zizou, prononce son nom pour lui décerner le trophée UNFP, récompensant le meilleur joueur de Ligue 1. À ce moment, Gourcuff est une superstar et n'est pas préparé à cette super médiatisation. Il finit 20e au Ballon d'Or, s'illustre nettement dans le parcours de Bordeaux en Ligue des Champions, où le club va jusqu'en quart de finale. Malheureusement, le désastre de Nice en 2010 vient rompre la progression du néophyte. Les querelles avec Ribéry, Anelka et consorts ont
lui reproche de ne pas s'imposer mentalement, un manque de caractère, trop mou pour beaucoup, et un carton rouge lors du troisième match enfonçant le Français à jamais. Après le cauchemar de la Coupe du Monde 2010, il ne réussit pas à revenir au sommet avec l'Olympique Lyon et disparaîtra totalement du football de haut niveau, à Rennes, puis à Dijon, avant de prendre sa retraite en 2021. Le 8 juillet 2014, le monde du football est devant un séisme. 7-1 au tableau d'affichage, le pays organisateur sans sa star a été sévèrement corrigé par la Mannschaft. Un match où la Seleção n'a quasiment pas vu la balle. Une information minime que beaucoup ont soulevée, mais quel Brésilien peut avoir la force de marquer alors que l'honneur était déjà sali? Son nom, Oscar dos Santos Mboaba Jr., dit Oscar. Un numéro 8 qui a fait rêver peut-être encore plus que Coutinho. Milieu offensif comme ailier, le jeune talent a impressionné très vite à Sao Paulo. Il pouvait dribbler le terrain entier et finir avec une frappe surpuissante. Né dans une immense précarité et élevé seul par sa mère, lui et ses frères et sœurs, Oscar est conscient que le football demeure son échappatoire. Après un conflit avec les Paulistas à cause des retards de salaire, Oscar passe 2 saisons au SCN international en s'imposant comme pilier de l'équipe. 8 buts et 4 passes décisives pour ses 14 premières titularisations et remporte le championnat puis la Copa Sudamericana, avant de mettre la planète foot à ses pieds lors de la Coupe du Monde U20, où il plante un triplé dantesque en finale contre le Portugal. Une valeur marchande qui explose et une bataille juridique avec Sao Paulo, qui réclame une compensation, s'en suivront. Après les Jeux Olympiques de Londres, Oscar est recruté par les Blues pour 32 millions d'euros. Le môme n'a absolument pas froid aux yeux. D'ailleurs, il marque une grosse praline, digne d'un Puskás pour son premier match en Ligue des Champions, et va afficher une maîtrise quasi totale balle au pied, dribble, passe, crochet et récupération. Il sort Chelsea de plusieurs situations difficiles et va jouer un rôle majeur dans le succès des Londoniens en Europa League. José Mourinho et les fans l'adorent. Il enchaîne les titularisations et provoque même le départ de Juan Mata à Manchester United. Seul Brésilien à la hauteur lors du mondial à domicile. Un but magnifique face à la Croatie, de belles passes pour ses coéquipiers avant évidemment le naufrage. À 23 ans, il glane le titre de Première Ligue en étant très utilisé et performant. Brusquement, il s'en suivit une page noire dans la carrière du Brésilien, qui est plus souvent blessé et voit le coach qui lui faisait confiance être limogé. Il ne s'en sent plus dans sa peau avec le système d'Antonio Conte, même si ce dernier triomphe pour sa première saison. Après des mois dans le frigo, Oscar voit un transfert à l'Atlético ne pas aboutir et décide, à la grande surprise du monde du football, de rejoindre un club de seconde zone en Chine pour l'argent. Pression familiale, manque d'ambition ou de passion. Bref, Oscar s'éclate pour ses débuts en Asie et finit même champion de la China Super League en étant le meilleur passeur. Mais la décision du gouvernement chinois de décider de plafonner les salaires oblige Oscar à respecter son contrat. Un changement qui va lui coûter cher puisque son désir de rejoindre l'Arsenal de David Luiz, de retourner à Chelsea ou encore de s'envoler à Flamengo seront tous en vain. Sa prolongation de contrat jusqu'en 2024 fut une grossière erreur. Il demeurera 7 longues années loin du foot de haut niveau, le jetant aux oubliettes. Aujourd'hui, Oscar est de retour à Sao Paulo à 34 ans pour un talent gâché. Tellement de talents déchus ont été produits par l'Hexagone. Encore une fois, Of course, talent without work is nothing. Dimitri Payet, un génie qui n'a pas eu de trophée dans sa carrière. Tellement de regrets pour celui qui est né en 1987 à Saint-Pierre dans la Réunion. C'est à Saint-Étienne qu'il se révèle le prodige après qu'il ait quitté ses parents et rejoint le centre de formation du Havre. Après un échec là-bas, Nantes lui redonne une chance après avoir remporté la Coupe de la Réunion. Il s'entraîne, travaille davantage, s'améliore et inscrit son premier but en Ligue 1. En 2008-2009, le nouveau Stéphanois se réveille lors de sa deuxième saison avec 4 buts, un doublé, un triplé et une performance mémorable à Gerland contre l'OL dans le derby. Font de lui un joueur confirmé et lui font gagner sa première sélection en équipe de France. En hiver 2006, la machine est bloquée et Payet veut changer d'air. Destination le LOSC, un statut de remplaçant d'Eden Hazard que le Français assume pleinement en devenant le leader de l'équipe en délivrant 10 passes décisives. Mais le problème du club avec la DNCG le font très vite quitter. En 2013, Payet conquit le public du Vélodrome en marquant pour son premier match. Comme à chaque première saison, c'est compliqué, surtout collectivement, avec 6 défaites en 6 matchs de groupe de Ligue des Champions pour l'OM. L'arrivée de Marcelo Bielsa va le surmotiver. Il donne le meilleur de lui-même et cet énorme travail ne se fera sans dire qu'à Londres. À cause des problèmes financiers des Phocéens, Dimitri signe à West Ham. Un choix judicieux pour lui car le club londonien se marie bien avec ses ambitions. L'apogée de sa carrière avec des buts exceptionnels. Il est vu comme la meilleure recrue de la saison avec N'Golo Kanté. Il séduit tout le monde avec son énorme apport et retrouve les Bleus. Dimitri est maintenant plus fiable. En mode patron, il inscrit un sublime coup franc contre le Cameroun. Il délivre une belle passe décisive à l'Euro avant son show libérateur. Il récidive face à l'Albanie et fait un match presque parfait contre les Islandais. De retour en club, Payet est de plus en plus isolé. Après plusieurs doutes, fait son retour officiellement à l'OM. Beaucoup critiqué, il sera le chef de mode de la campagne marseillaise en Europa League. Il s'éclate sous la direction de Rudi Garcia. En quart face au Red Bull Leipzig, Dimitri fait du sale. Une performance XXL après une défaite en Allemagne. Au Vélodrome, c'est le Français qui révèle les siens sur une passe décisive avant d'égaliser d'une splendide frappe de l'extérieur du pied. Victoire 5-2 de l'Olympique de Marseille. En demi-finale, il répond encore présent. Match retour contre Salzbourg, prolongation, corner à la 116e.
La suite, elle fut terrible. Une blessure qui le prive du trophée et de la Coupe du Monde. La suite sera marquée par de nombreux hauts et bas, des saisons qui se ressemblent, une incapacité à rivaliser avec le PSG et de multiples éclats. Le Français est mentalement moins bien, prend du poids après le confinement et en tant que leader, nous régalera encore une nouvelle fois. 2022-2023, c'est le début de la fin. En manque de temps de jeu, Payet s'en va. Le joueur ambidex n'avait rien à envier à son meilleur niveau au numéro 10, mais n'aura jamais su décrocher la bonne étoile, celle qui aurait pu illuminer sa carrière. Le premier jour auquel toutes les pensées sont dirigées quand on prononce Coupe du Monde 2014. Toute une nation carrie par un jeune de 23 ans dans la plus grande compétition internationale. En 2004, à l'âge de 13 ans, James arrive à l'Envigado FC, club basé dans la ville de Medellín. Gaucher pur, très talentueux, il étonne en inscrivant 11 buts en 15 matchs et participe amplement à la victoire en deuxième division colombienne de son équipe. Après un prêt en Argentine et des rumeurs à Arsenal, ce sont les Portugais du FC Porto qui dénichent le talent colombien pour 5,1 millions d'euros. Un seul petit but et il disparaîtra carrément des feuilles de match. Par la suite, en 2011, il est plus mûr, s'entoure des grands noms tels que Radamel Falcao, Hulk ou encore João Moutinho. James devient indiscutablement titulaire après s'être illustré contre des équipes comme Benfica et convoité par l'Inter Milan et Manchester United. C'est finalement le club monégasque qui recrute la pépite pour 45 millions d'euros. Les trois ex-coéquipiers de Porto se retrouvent en France et à 22 ans, le numéro 10 est au cœur du projet du Rocher. Au Brésil, les cafeteros ne tremblent pas. Ils seront menés par un homme qui va marcher sur la compétition. C'est simple, 5 matchs, 6 buts, 2 passes décisives. Il entame parfaitement sa compétition avec un but du plat contre l'équipe de la Grèce. Le numéro 10 rayonne avec un but sublime de la tête pour permettre à la Colombie de se qualifier. Le natif de Kakuta s'amuse sur un doublé retentissant en juste 45 minutes face au Japon. La suite, elle fera le tour du monde. Contrôle poitrine, demi-volée enchaîné. Le but du tournoi, Tripushka simplement. Pour la première fois de son histoire, la Colombie est en quart d'un mondial. Et tout grâce à James David Rodriguez, Rubio. Il est inconsolable après l'élimination face au Brésil du duo défensif d'enfer de la Seleção, David Luiz et Thiago Silva. Une sortie par la grande porte. Et à la clé, le meilleur club européen, le Real Madrid, contre 80 millions d'euros. 18 buts et 17 passes décisives pour sa première saison. Il est élu meilleur milieu de Liga et irrésistible derrière la BBC. Malheureusement, celui qui était vu comme successeur de Mesut Özil est agacé par les blessures répétitives. Et l'arrivée de Zidane le met en arrière-plan face à Isco ou encore Asensio. À l'été 2017, il file en prêt à Munich, au Bayern, mais ne fera que se faire remarquer, rien de plus. Vu comme ballon d'or, futur ballon d'or, la superstar d'antan ne sera plus étincelant. Et en sélection, il ne vivra plus jamais le rêve de la Coupe du Monde 2014. Everton, Al Rayyan, Olympiakos, Sao Paulo et Rayo Vallecano. 5 clubs en l'espace de 4 ans. Rubio n'est plus au niveau. Dommage. Voilà, c'était tout pour ce numéro. Une vidéo très spéciale qui ressort des souvenirs, de la nostalgie et une incessante frustration côté fan. Voilà, le message est passé 2 fois. Pour une 3e fois. Talent without work is nothing.